suis un scroll, moi. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'autre. Bien, bonjour, on entendait Abdelmalik pour ce générique de l'émission Mes Cultures. Nous sommes aujourd'hui à Nantes, au square Maquis de Safré, pour un événement que Tissé Métis et la Maison de l'Afrique à Nantes organisent ce samedi 18 septembre 2021. Et c'est l'épisode numéro 4. Mes Cultures, c'est une émission qui est destinée aux jeunes gens, en tout cas pour qu'ils puissent s'exprimer de 18 à 25 ans. Et ce thème de ce jour, c'est autour de mes musiques. Voilà, donc on va aller se balader sur les influences qui ont pu exister au cœur des familles de nos invités que je vais vous présenter. Et de voir si ces influences musicales les ont poussés à s'opposer ou au contraire à abonder et d'ouvrir sur d'autres champs musicaux. Se dire aussi que nous sommes en partenariat avec Yakar, qui est une émission web. Et je présente tout de suite Aïssata Somersero. Merci Aïssata pour le travail qu'on a mené jusqu'à maintenant. Merci Cyril de nous avoir conviés. Merci beaucoup. Et puis Boubacar Thioy, qui sera également en co-animation. Cher Boubacar. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci pour ce moment de partage aussi. Heureux d'être là avec vous. Voilà, alors on a de la chance, cher Boubacar, cher Aïssata, chers invités, parce qu'on a un rayon de soleil au milieu des nuages qui ne sont pas très intenses. Donc du coup, lumière sur nous, excusez-nous, on fait un peu d'égo et on va présenter tout de suite nos invités. Et puis, on entendra un petit bout du jingle de votre émission Yakar. Et vous nous en direz un mot, bien sûr, parce que c'est une émission qui a énormément d'auditeurs, une émission web, je le rappelle. Et vous allez nous en dire un mot. Alors, on va commencer, bien sûr, par les dames. J'ai à ma gauche Anna Thiorio, qui s'exprimera sur ce qu'on a évoqué à l'instant en termes de sujet, et Sabrina Melikesh. Et puis, Pierre-Clément Doumbé, qui également s'exprimera sur les influences musicales qui l'accompagnent depuis quelques années maintenant au cœur de sa famille. Je vous laisse la parole, mais avant, on entend l'extrait, je pense que c'est bon en régie, on me dit que c'est OK, l'extrait de Yakar. قلنا عليكم شرف فال بابا كينج بابا ايوه بابا كينج بابا. Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là pour ce moment de partage. Yakar est un live streaming dédié à la musique sénégalaise. L'idée, c'est de recevoir un dimanche sur deux sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, un artiste sénégalais pour revenir un peu sur son parcours, sur ses projets, mais où on développe un peu l'interactivité aussi avec les internautes. Et ça permet aussi de pousser un peu les artistes sénégalais à être beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, à entretenir leur communauté. Et ça permet aussi au public nantais de découvrir la culture sénégalaise, la musique sénégalaise via ce moment de partage. Voilà, Aïssata, je te laisse la parole si tu veux. Exactement, c'est un moment de partage qu'on propose aux gens de la diaspora, à tout le monde, parce que les artistes peuvent être du Sénégal ou dans notre pays, mais l'idée c'est vraiment de passer un bon moment pendant 1 heure, d'échanger ou de découvrir un artiste sénégalais, voire dans notre pays aussi, parce que l'idée c'est d'aller chercher vraiment ces moments de partage. Donc c'est Yakar, ça veut dire espoir en Wolof, ensemble pour un bon moment, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Yakar, c'est Mes Cultures en musique. Donc, le public, si vous voulez vous rapprocher pour qu'on puisse être beaucoup plus chaleureux, moi, je préférerais ça. Vous êtes trop loin. Donc, j'aime ce plateau aujourd'hui, Cyril, parce qu'il invite au partage, comme ça s'appelle, Mes Cultures en musique. Et voilà. Moi, je vais vous présenter une des invités, Sabrina Melikesh. Je vais essayer de jouer sur les mots. De l'énergie, elle en a.
la patience, la persévérance et le sens du devoir lui collent comme des étiquettes. Voilà, elle est comédienne et metteur en scène. Elle a fait ses études théâtrales et de danse marionnette à l'université Franche-Comté. Elle a, par rapport à son métissage, ce qu'elle veut vivre libre, sans étiquette, ni a priori, ni de couleur. Elle veut juste vivre. Son coup de cœur cinématographique, j'ai chopé un peu sur sa page Facebook, Volver de Pedro Almodovar, alors que Sabrina, elle va se présenter tout à l'heure, on verra. La rue nantaise qu'elle aime le plus, Maréchal Joffre. Son univers musical est assez diversifié, mais accueillons d'abord Sabrina, elle va nous parler un peu. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on va passer à une autre de nos invités. Elle est le fruit d'une rencontre franco-sénégalaise. Elle a valsé entre le Thiéboudienne, plat national du Sénégal, et le bœuf bourguignon de la France. Je n'ai pas besoin de préciser. Elle est entre Baba Mal et Véronique Sanson en termes de musique. Entre Cheikh Anta Diop et Baudelaire, elle, c'est Anna Choroka. Elle est notre invitée sur ce plateau Mes Cultures en musique. Bienvenue, Anna. Merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On va laisser à Cyril de présenter. Alors, moi, je ne vais pas présenter Pierre Clément, parce qu'il va se présenter lui-même. Raconte-nous un petit peu, Pierre Clément, dans le même ton, un peu. On a présenté ces dames. Est-ce que tu peux te présenter la famille, toi-même? Bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Clément Doumbé, j'ai 19 ans. Et du coup, le micro, bien, tu le poses là, et comme ça, on t'entendra bien. Ici. Ouais. Du coup, bonjour, je m'appelle Pierre Clément Doumbé, j'ai 19 ans. Et du coup, dans ma famille, nous on écoute beaucoup de musique, surtout de musique comme Kofi Olomide, Yaya Levis. Parce que du coup, ma mère, elle écoute beaucoup de musique malgache. Étant petite, on peut dire qu'elle a été bercée dans la musique. Elle a écouté beaucoup de Sega. Moi, pour ma part, j'écoute beaucoup de Yaya Levis parce que c'est un artiste congolais et j'aime beaucoup ce genre de musique. Ma mère aussi, elle écoute beaucoup de compas, comme par exemple DJ Tan, Ronald BS. Elle écoute principalement beaucoup de musique malgache. Voilà. Alors, pour toi, ces musiques, donc on voit bien, il y a déjà un beau voyage musical. C'est ça. Madagascar, le Congo. Alors toi, comment tu as vécu ça, j'allais dire presque depuis ta tendre enfance? Moi, j'ai vécu ça d'une façon positive parce que, en fait, ma mère, moi, dès petit, elle m'a toujours déjà appris à danser avec de la musique, par exemple, surtout des sons comme Kofi Olomide et surtout du son venant de son pays, la musique malgache. Par exemple, il y a Daddy Love, qui est un artiste malgache. Du coup, il y aura peut-être un son de lui qui passera tout à l'heure, un petit extrait. Et moi, j'ai toujours été bercé par cette musique malgache étant petit. Alors, tu déclenches encore peut-être aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a quelques années encore, tu déclenchais aussi ces musiques? Est-ce que tu te contentais simplement de ce qui était écouté dans la famille, ou tu allais chercher autre chose, ou tu déclenchais toi-même les morceaux que vous entendiez régulièrement, ou c'était la maman qui écoutait les artistes que tu viens de citer? Du coup, en fait, ma maman, quand j'étais petit, je me rappelais toujours d'un truc, de quelque chose. On va dire, elle me mettait un son et moi je m'étais toujours à m'ambiancer dessus. Elle écoutait principalement de la musique malgache. Et du coup, par exemple, moi, il y avait des artistes que je connaissais pas. Et du coup, j'ai fait des recherches. Par exemple, il y a un artiste aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Ronald BS. Par exemple, on fait tous les dimanches en famille. On écoute ce son principalement en famille. Et du coup, il y a tout le monde qui est là, il y a mes cousins et tout. Parce que du coup, on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Voilà. Donc tu vas aller chercher, tu vas dans l'immersion, du coup, dans la recherche pour aller voir, là en particulier des artistes malgaches, c'est ce que tu citais. Le Congo, tu disais qu'il y avait quand même quelque chose. La rumba, non? Oui, un peu aussi. Il y a le Congo, il y a le Dombolo, bien sûr, qui est connu. Et du coup, par exemple, moi, comme artiste congolais, moi, j'aime beaucoup Yaya Levis, vu que c'est un très bon artiste pour ma part. Parce que moi, j'écoute beaucoup de Yaya Levis. Aussi, il y aura un extrait tout à l'heure qui sera là. C'est Boubacar qui a monté la playlist. On va avoir des extraits. Si la régie est prête, on peut écouter un extrait de Kofi Olomide.
Merci Pierre Clément. Moi, ma question, c'était, ces morceaux-là, tu les as aimés en tant que, quand tu étais gamin parce que tu comprenais les paroles ou bien parce que voilà, tu as eu à l'écouter plusieurs fois chez toi? Moi, du coup, pour ma part, en fait, c'est étant petit, j'ai écouté beaucoup cette musique, mais au départ, quand j'étais petit, je comprenais pas beaucoup les paroles. Mais du coup, c'est quand j'ai commencé vraiment à grandir que j'ai compris en fait la valeur de ces sons. Est-ce que c'est des musiques que tu aimerais transmettre ou voilà, que tu aimerais partager avec quelqu'un? Oui, moi, c'est des musiques que j'aimerais beaucoup transmettre, par exemple, plus tard à mes enfants, parce que dans la famille, la musique, c'est une tradition, c'est quelque chose c'est normal. Du coup, voilà, moi, j'aimerais bien transmettre ça même à mes amis, à tout le monde, même à des gens que je connais pas, pour les inviter à faire quelque chose. Oui, tu citais les amis, Pierre Clément, justement, je me disais, alors quel niveau de partage de ces musiques que tu extrais de la famille? Est-ce que, voilà, c'est quand il y a des fêtes entre copains ou même des moments plus calmes, mais est-ce qu'il y a des temps d'écoute de ces musiques-là? Par exemple, il y a des temps d'écoute, par exemple, vu que moi je fais du foot, et du coup, par exemple, moi ce que je fais quand je suis à l'entraînement, du coup je mets un petit peu des musiques africaines, par exemple comme Koffi Olomide, quand je suis avec mes potes à l'entraînement. Et du coup, ça me fait rire parce qu'ils s'ambiancent dessus. Et du coup, je trouve ça bien que, par exemple, je peux leur transmettre les valeurs que ma mère m'a données par rapport à la musique africaine. Très bien. Il y a des jonctions, il y a des ponts entre football et musique, sport en général et musique. Mais le football, il y a une tendance plus particulière. D'ailleurs, je me permets une petite dédicace à Oblak Child. Voilà, il se reconnaîtra puisque... ancien joueur de football, où il joue encore actuellement, mais je voulais lui faire un petit clin d'œil à notre ami Oblak Child. Merci Pierre Clément pour cette... On va revenir vers toi. Ouais. Attention, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, mais merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien... a déjà l'épaisseur de cet héritage, on va dire. Moi, j'aimerais bien le voir s'ambiancer après. Ça, il faut que j'apprenne, moi. On va continuer avec Sabrina Melikesh. Sabrina, pour toi, tes cultures en musique. Pardon ? Tes cultures en musique. Alors, mes cultures en musique, je sais très diversifié, mais du coup, je préfère quand même généralement parler de ma culture musicale et de réunifier en fait des influences qui peuvent être diverses sans forcément créer de dichotomie entre elles. Ça peut aller de la musique classique. Je vais beaucoup aimer Maria Callas, par exemple. Du hip-hop diffusé sur Skyrock. Je mets pas trop de frontières. J'aime bien le pop-rock aussi. J'écoute du reggae. J'ai fréquenté pendant longtemps les milieux du son de système, qui vont diffuser une musique plutôt dub. C'est très large. Je crois que je ne fais pas tellement de sélection. En tout cas, la sélection que je fais, c'est celle que je fais avec mon cœur. C'est-à-dire, une musique me plaît, elle me parle, elle me plaît, elle me parle, quoi. Et avant tout, Skyrock et autres, par rapport à ton univers familial, par exemple, toute petite, est-ce que tu as eu des musiques qui t'ont marqué? Alors, c'est marrant, mais je sais pas vraiment. C'est-à-dire que c'était pareil, c'était très diversifié chez moi. Il y avait une pratique musicale qui était une pratique. On écoutait ce qui était diffusé, que ce soit à la radio, dans la voiture. Il y avait aussi de l'achat de CD. Et puis il y avait aussi la pratique musicale en termes de on tape sur une derbouka et tout le monde est content, quoi. Ça paraît un peu folklore comme ça, mais et ça allait. Moi, j'ai une maman qui écoute Madonna, Supertramp. Et un papa qui va apprécier de la chanson française, mais des artistes aussi comme Martou Blounès, Idir, c'est assez diversifié, quoi. Et toi, tu nous as proposé un extrait d'un artiste, merci de me l'avoir fait découvrir quand même, vraiment, Rossé. Oui.
Pourquoi? Alors Rossé, je crois que son travail est important pour moi dans la construction de ma personne, parce que j'ai découvert en fait son album Identité en crescendo adolescente, je devais avoir 16-17 ans, et c'était juste avant l'été, un été où je devais partir en Algérie pendant un mois, et en fait je l'ai écouté comme ça, un peu en boucle pendant tout le voyage en bateau, quoi, et ça m'a nourri vraiment très fort, parce que cet album a la particularité de revenir en fait sur tout ce qu'est le processus identitaire, comment s'en détacher, qu'est-ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on se met autant d'étiquettes, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir d'intéressant, pourquoi il y a de la folklorisation en fait sur certaines identités et pas d'autres. Et il y a ce morceau, je crois qu'il intervient à peu près au milieu de l'album, qui s'appelle Seul, qui est assez frappant, quoi, musicalement parlant, voilà, avec le jazz qui arrive à la fin. Enfin, on l'écoutera sans doute, j'imagine. Voilà. J'avoue. Et si au niveau de la régie ils sont prêts, on peut écouter ce morceau, mais totalement, parce que c'est pour le public. C'est une Seul, demande. toi seul, sans tes origines, renvoie-les à tes ancêtres. Juste pour un moment, le temps de te retrouver, seul, sans une couleur de peau et sans une religion. Renvoie ça à tes ancêtres, juste le temps de te trouver, seul. Retrouve-toi seul, sans ton pays. Prends un moment pour être ni de la politique ni de la géographie. Tu n'es pas un contexte et tu n'es pas une situation. Tu naquis d'un contexte et tu crées les situations. Alors retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul, sans tes amis, sans l'affection, sans le groupe. Tu n'es pas le groupe parce que le groupe n'est pas un. Et les guerres intestines ne touchent pas tes intestins. Alors retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Ils ne le sont qu'à cause d'une histoire de groupe, ou de situation, ou de pays, ou d'origine. Alors retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Le sexe est un outil, c'est un détail. Le genre est une posture, c'est un rôle. Tu n'es pas un détail et tu ne prétends pas jouer un rôle. Alors retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Retrouve-toi seul, sans ton prénom, sans ton nom. Mets-les de côté pour pouvoir t'observer sans que ce soit eux qui te servent de reflet. Sans leur connotation, sans leur sonorité. Renvoie ça au langage, juste le temps de te retrouver seul. Retrouve-toi seul, sans ton visage. Tu le vois par les yeux des autres, mais sans eux tu ne l'as pas, tu ne l'as plus. Ne les laisse pas te modeler, te remodeler. Tous ces déguisements qui rendent l'intérieur inaccessible et si étrange à soi-même jusqu'à en avoir peur, de regarder dans son intérieur et de ne voir que du vide et de tomber, parce qu'on se rendrait compte qu'il n'y a aucun artifice assez solide à l'intérieur où l'on pourrait se rattraper. Alors on a peur d'être seul, comme si on avait peur de soi-même. Seul de Rossé, proposé par Sabrina Maïlikesh. Vous êtes sur Mes Cultures en musique, proposé par Tissé Métissé, l'émission Yakar. Merci Sabrina pour Merci beaucoup de l'avoir diffusé en entier. Alors, on continue le plateau. On est sur YouTube, sur la chaîne Tissé Métis. Notre invitée, c'est Anna Choroka. Alors, Anna, moi, je t'ai présentée tout à l'heure comme voilà, entre Baudelaire et Cheikh Anta Diop, entre le Thiéboudienne et le bœuf bourguignon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation? Pas tellement. Tu as repris un peu mes mots que j'avais utilisés. Oui. Je pense que je suis au milieu de deux cultures et qui se sont bien mélangées. Mais bon, je me sens plus du côté de Cheikh Anta Diop quand même. Parce que j'ai un lien avec l'Afrique plus profond que la France. Voilà. Et ce lien-là, c'est parce que, bon, on va dire ton père est d'origine sénégalaise. Est-ce que c'est une transmission qu'il a fait à travers cette musique ou c'est parce qu'à un moment, tu es allé chercher qu'est-ce que c'était déjà? Je pense que c'est mon lien aussi avec mon père. Et quand je suis allée au Sénégal, j'y suis allée 2 fois. Et en fait, quand je suis arrivée au Sénégal, c'est comme si j'arrivais sur ma terre-mère, en fait. Et j'étais là, en fait, je suis faite pour vivre ici, quoi. Et après, en plus, avec mes études, je continue dans cette vision de... en fait, je veux rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné. Et c'est pour ça que je fais des études. C'est pour retourner en Afrique, quoi. Alors, l'ambiance quand tu étais petite, on va remonter un peu à l'enfance. C'est quoi? On met tout d'un coup, on met Véronique Sanson, après c'est Sherlock qui commence ou comment ça se passe? L'ambiance, c'est on rentrait chez nous avec mon frère et ma soeur.
Et il y avait toujours de la musique, tout le temps, mais c'était toujours les mêmes. Donc on avait Bob Marley, c'est mon père, Bob Marley, tout le temps. Ça m'a dégoûté pendant des années, je pouvais plus écouter Bob Marley. Quand je suis arrivée au lycée, tout le monde écoutait Bob Marley, j'étais là, mais c'est nul. Donc c'est hyper bien. On avait Youssou N'Dour beaucoup, Véronique Sanson, du Charlot, plein de musique sénégalaise. Beaucoup. Mais après, c'était Véronique Sanson, musique sénégalaise ou Bob Marley, beaucoup. Ok. Ouais. Et parce que tu parlais tout à l'heure que tu as tellement écouté Bob Marley que ça t'a dégoûté. Ouais. Est-ce que, en grandissant, tu te dis, mon père, il a quand même l'oreille, oui, quoi. Bien sûr, maintenant je comprends. Mais c'était vraiment poussé, ça veut dire on avait tous les CD, tous les vinyles. Et par contre, la musique sénégalaise, elle m'a moins dégoûtée. Après, je comprenais pas beaucoup. Après, on s'ambiançait beaucoup à la maison, on danse depuis qu'on est tout petit. Mais c'est en grandissant que j'ai commencé moi-même à écouter la musique sénégalaise et à comprendre et à chercher aussi des informations sur les artistes. Comme Charlot, j'ai cherché des informations et j'ai vu que c'était un Peul. Et j'ai encore plus écouté parce que il fait partie de mon ethnie. Et du coup, j'ai envie d'encore plus creuser et de voir les consonances, les musiques, toute la sonorité, ce que ça raconte en fait de l'histoire de ma famille et de moi-même. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de cette diversité musicale, mais aussi il y a le fait que en plus d'être sénégalais, d'origine sénégalaise et française, tu es Peul. Ouais. Au Sénégal, pour expliquer juste, il y a plusieurs ethnies. Et voilà, les Peuls, c'est une des ethnies du Sénégal qu'on peut retrouver un peu partout en Afrique d'ailleurs. Et il y a aussi ce métissage en plus, donc cette autre culture aussi qui est la tienne. Et ça fait peu d'années que je commence vraiment à m'intéresser à mon côté poulard en fait. Avant, je savais que c'était une Peul parce que mon père a toujours la poulard, mais je comprenais pas trop l'importance en fait, parce que y a une histoire avec les Peuls, on est nomades, on a eu beaucoup de problèmes en Afrique, etc. Et je trouve ça hyper important aussi de promouvoir la musique Peul à l'étranger, autre que celle qu'on connaît du Youssou N'Dour, hyper connu. Je critique pas, mais ça change et il faut mettre en avant aussi ces artistes-là qui fonctionnent à l'international, mais qui sont pas connus pour être des Peuls. Est-ce qu'il vous parle Peul? Mon père? Ouais. Il parle que Peul, il parle pas Wolof. Mais c'est quand il nous crie dessus. Ah, ça. Quand il nous dit bien. Quand il est énervé, on sent, il change de langue. C'est fini. C'est fini. On le perd tout de suite. Ah oui, moi je pars. Pour sa défense, il n'est pas le seul. Je fais la même chose. Donc pour l'extrait Aïssata, Anna nous a proposé, on est en France, on commence en France, avant d'aller au Sénégal. Oui. Si la régie est prête, on peut écouter un extrait de Véronique Sanson, Vancouver. Que tu découvres, toi, Boubacar. Oui. Ah oui. Aller de ville en ville, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos. Les vapeurs d'alcool, ça je les connais bien. Les cheveux qui collent au fond les musiciens. C'est difficile, le choix n'est fini. Je rêve de choses dont j'ai réellement envie. Chante dans le sol de Vancouver. Chante sur des souvenirs amers. Et je danse, c'est bien. Une très belle chanson de Véronique Sanson que Anna me fait découvrir aussi. J'en suis très contente. Elle a une belle... Je connaissais l'artiste, mais la chanson, non. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'enfance. Là, si tu es né à Paris, tu as débarqué sur Nantes. Alors, ce passage-là, comment tu l'as vécu, toi? Il a été compliqué, ça s'est passé pendant l'adolescence, de passer de Paris à Nantes. Ils m'ont pas laissé le choix en plus. Et à Paris, moi j'ai grandi toujours entourée de personnes immigrées, multiculturelles, etc. Et à Nantes, ça a été un choc vraiment.
il y avait moins de mixité et du coup ça a été hyper compliqué et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de mon métissage parce qu'avant j'en avais pas conscience vu que tout le monde était comme moi et c'est quand je suis arrivée ici et que j'ai vu les regards, les échanges et même me sentir différente et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que en fait ok, j'étais le fruit d'un métissage et je l'ai mal vécu. J'ai mal vécu. Maintenant j'ai grandi et je sais mais c'était compliqué. Après j'ai pas mal vécu d'être métisse. J'ai mal vécu de vivre en France et d'être métisse. Alors que dans toutes les villes de France, ça devrait être tranquille. Mais c'est juste que moi, je venais de Paris et Paris, c'est multiculturel, c'est cosmopolite. Il y a l'Afrique, l'Asie, il y a tout. Il y a tout à Paris. Moi, ma question va aller direct avec Sabrina sur cette même question-là. Vivre métisse aujourd'hui, pas que musicalement. Alors, je voudrais pas faire pleurer dans les chaumières, mais je vais un petit peu aller dans le sens de Turo. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, moi, que dans l'espace social, on m'accorde pas le droit à être une personne comme une autre, en fait. Et qu'il faut que je me justifie beaucoup sur des choses qu'on ne demanderait pas à un Jean-Pierre, par exemple. C'est un truc tout bête. Et même si c'est positif, hein, souvent c'est de la curiosité, voilà, mais je dois rendre compte de beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, c'est fatigant de se sentir une forme d'ovni au sein même, en fait, d'une communauté qui est la tienne, c'est-à-dire voilà, la communauté française. Moi, après, pour ma part, mes identités, elles sont un peu... j'ai vite compris, en tout cas, que ça allait pas être facile du fait de l'histoire entre la France et l'Algérie, et que ça allait être très compliqué de pouvoir réunir et de me faire entendre comme finalement une manifestation de cette réunification-là, de cette histoire-là possiblement pacifiable et réconciliable. Enfin, on n'a pas fini d'écrire l'histoire, mais voilà. Donc mon métissage, je le vis bien. J'arrive à composer avec. Je suis très contente d'être qui je suis. Maintenant, il y a plein de moments où je sens qui me poussent en fait à devoir me justifier sur des choses qui peuvent paraître anodines en fait, qui sont anodines souvent. As-tu voyagé un peu en Algérie? Oui, alors petite, j'y suis allée effectivement avec ma grand-mère, voilà. Après, j'y suis retournée avec mes parents. C'est la même chose là-bas. C'est-à-dire que là-bas aussi, je ne peux pas être entière telle que je suis et je dois me justifier de beaucoup de choses. Donc, je me demande finalement si le monde est prêt pour une identité qui soit le fruit de croisement en fait de réalité sociale et non pas de réalité génétique. J'insiste là-dessus. Je voulais revenir, si vous me permettez, Sabrina. Vous avez cité un artiste qui a un statut particulier en Algérie, qui était Matou Blounès. Est-ce que vous avez un regard particulier sur son travail, sur sa militance, ou c'est quelqu'un que vous écoutiez parce qu'à la maison, il y avait du Matou Blounès qui tournait? Alors moi, je sais que c'est quelqu'un qui est important pour mon papa. Qui est important pour les cousins de mon papa, pour la famille de mon père, parce que voilà, il était jeune et en Algérie quand il y a eu effectivement les révolutions un peu berbères pour affirmer en fait la préservation de cette identité-là. Le regard que je porte sur lui, on m'a jamais en fait dit ah cet homme est important. Je l'ai découvert plus tard en fait en m'intéressant finalement aux berbères, à la notion de berbérité, qu'est-ce qui pouvait être différent finalement, j'en sais rien, entre deux peuples berbères. Enfin voilà, donc c'est quelque chose que j'ai découvert a posteriori. Voilà. Alors Merci. moi je voulais revenir aussi sur le fait comment on peut être perçu. Toi Thioro, à un moment je pense que tu as pris la décision d'aller au Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Il n'y a pas trop d'explications, ça vient du fond de moi-même en fait, ça s'explique pas. Je sais pas, j'ai un lien avec l'Afrique, même en dehors du Sénégal, mais en Sénégal parce que y a toute ma famille. Et aussi, j'ai pas de famille en France, peu de famille, et la majorité de ma famille habite au Sénégal. Et du coup, même les voir et vivre avec eux, ça fait du bien. Je sais pas comment expliquer ça, c'est juste, c'est naturel, ça s'est fait naturellement. Et je sais que mes frères et sœurs, ils ont pas le même lien que moi. C'est juste que aussi l'histoire de l'Afrique m'intéresse et ça s'explique pas quoi. Et peut-être que je me sens mieux là-bas aussi. Moi par contre quand je vais au Sénégal,
Je me sens moi-même et je me sens pas jugée du tout et il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a toute ma famille là-bas, tout le village, on se connaît. Je sais pas, La perception peut être différente, même pour toi, Pierre. Par exemple, en voyageant, en allant c'est au Congo ou je ne sais plus quel pays. Moi, du coup, ma mère, elle est malgache. Oui. Et mon papa, il est camerounais. Et moi, pour ma part... Et tu écoutes de la musique congolaise. Tout est normal. C'est très bien. Tout va bien. Mais après, pour ma part, j'ai pas eu l'occasion de découvrir Madagascar, mais ma mère, elle a eu l'occasion d'aller dans ce pays, vu qu'elle a vécu 40 ans... non. Elle est partie en France à l'âge de 8 ans. Elle est partie à Madagascar à l'âge de 8 ans. Et du coup, moi, j'aimerais bien lui rendre hommage en l'emmenant là-bas plus tard. Parce que pour moi, j'aimerais bien retrouver en fait les valeurs qu'elle a construites là-bas. Tout le monde, voir le village et tout, ça serait beau. Ouais, c'est sûr. La même question pour Sabrina. As-tu voyagé en dehors de la France et de l'Algérie, par exemple? As-tu découvert autre pays où la question du métissage est vécue différemment? Je sais. Alors, oui, j'ai voyagé dans d'autres pays. J'ai voyagé en Europe pas mal. Effectivement, non, mais c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, je vais en Italie, ça va moins se voir, par exemple. Ça va se voir un peu, mais beaucoup moins. On va beaucoup moins me poser de questions. Si je vais en Espagne, c'est la même chose. Voilà, je suis partie en Turquie, bon, bah là, il n'y avait aucun problème. Enfin, voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est mon corps qui porte le métissage plus que moi, en fait, enfin, plus que qui je suis. Voilà, après, j'ai été au Brésil aussi, mais là c'est encore très différent parce que voilà, le pays est marqué par une culture de l'esclavage qui a duré très longtemps, ce qui est le cas en France, mais on a construit différemment, quoi. Mais voilà, donc après c'est pareil, quand j'étais au Brésil, du coup j'étais une blanche à leurs yeux, et donc voilà, c'était compliqué aussi de pouvoir me faire entendre sur quel était mon vécu. C'est-à-dire, c'est comment finalement ton corps est le témoin d'une histoire qui en fait n'est pas ton histoire à toi, qui est l'histoire de la personne qui regarde, parce que bon, au Brésil ils m'auraient pas vue comme une blanche si en fait on avait une histoire commune, c'est ça que je veux dire. Voilà. Des révélations dans d'autres pays. Je voulais revenir sur l'histoire, alors toujours musicale quand même. Tu dis tu vas régulièrement au Sénégal et c'est une chance parce que tout le monde, on le voit, il peut y avoir des difficultés de retour au pays d'origine d'un des parents. Enfin voilà, c'est pas toujours évident pour plein de raisons très différentes, bien sûr. Est-ce que, avec cette chance que tu as de retourner au Sénégal, alors dans quelle région retournes-tu au Sénégal et est-ce qu'il y a justement des découvertes, des immersions musicales spécifiques? Est-ce que là aussi cette histoire musicale, alors sur une entrée Peul, mais autre, Wolof et autres, se poursuivent? Alors il y a des rires, donc il y a sûrement une réponse. Quand je vais au Sénégal, ça joue de la musique tout le temps partout. Mais même chez moi, mon père il joue de la guitare depuis que je suis tout petite. Ça joue ça fait des grands jams à la maison depuis qu'on est tout petit et ça joue, ça gratte. Et au Sénégal, ça tape et ça danse partout. Mais c'est pas vraiment de l'immersion, c'est juste en fait, comment dire ça, le Sénégal, c'est quand on y va, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Tu marches dans la rue, il y aura de la musique et tu peux danser avec tes voisins et du coup, c'est une immersion, mais pas que musicale, c'est culturel en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on nous nomme pays de la Teranga quand même. La oui, Teranga, ça veut dire hospitalité. Il y aura un événement d'ailleurs, la nuit de Teranga peut-être. Aussi, Faut ouais. pas développer sur ça. Faut pas développer sur ça. Oula, oups. C'est possible, voilà. Silence au milieu des musiques. Alors, on continue, Aïssata, Ouais, au niveau des faire... extraits avec que Pierre Clément qui nous a proposé une autre musique. Il y a Levi. Du coup, moi, j'ai choisi Il y a Lévis. C'est un titre pour moi qui est vraiment symbolique parce que pour moi, ça symbolise vraiment la violence qu'il y a eu au Congo. Et du coup, ce titre, il fait référence au Congo. Du coup, moi, j'ai pris ce titre pour faire comprendre ce qu'il dit dans son morceau. Et du coup, j'aimerais beaucoup faire passer cet extrait. Tu vas danser? Comment? Tu vas danser avec ou pas? Pas encore. Si la régie est prête. Congo en paix.
soit la fin de cette guerre, que le peuple retrouve la foi. Tout ça joue sur mon moral. J'en peux plus, c'est pas normal. Chaque fois qu'un enfant meurt, c'est tout un pays qui pleure. Je ressens l'effroi de mon cœur. Je ne cesse d'y croire en des jours meilleurs. Faut cesser de se battre. Arrêtons ça. Faut cesser de se battre. Il y en a assez, arrêtons ça. On veut la paix, ouais. 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 Congo, ouais. Moi qui les otanga, 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 moi qui les otanga. Rencontre d'Afrique, un événement Tissé Métis et Maison de l'Afrique et un plateau spécial Mes Cultures que vous pouvez retrouver sur YouTube avec la chaîne de Tissé Métis. Donc la diffusion, ce sera pour jeudi. Jeudi 23 septembre. Voilà, jeudi 23 septembre, vous allez retrouver l'émission. Alors, ce plateau spécial Mes Cultures en musique, on est avec des invités, Anna Choro, Sabrina et Pierre Clément. Voilà, on va continuer l'émission. Et là, moi, je voulais revenir avec Choro sur le fait de parler d'enfance, de cette influence qui vient des parents et tout, et de ses voyages, mais aussi de ses rencontres dans le quartier, à l'école, à l'université. Est-ce que c'est d'autres formes de métissage aussi? Oui, j'ai fait de la socio et du coup on parle de socialisation primaire et secondaire. Primaire, c'est les parents, les médias, et secondaire, c'est quand on arrive dans le monde professionnel ou les études. Et moi, ayant grandi à Paris, j'ai grandi avec beaucoup d'Algériens et du coup beaucoup d'Algériens. Du coup, ça m'a beaucoup influencé. Donc moi, les musiques algériennes, je connais, ça a dansé sur ça depuis que je suis toute petite. Et après, en grandissant, quand je suis arrivée... En fait, j'ai eu beaucoup d'influence quand j'ai grandi aussi à Paris. Donc, j'écoutais beaucoup de rap parce que j'étais en ZEP et du coup, c'était très ghetto. Donc, j'écoutais du gros rap. Quand j'ai grandi, quand je suis arrivée à Nantes, j'ai commencé à écouter de la techno, du reggae. Et du coup, ça évolue au fur et à mesure de ma vie. Et plus j'avance, et plus j'ai un style musical varié et développé, en fait. Et de toute façon, la musique qu'on écoute, elle est influencée par notre vie en général. C'est ça. Et ça va être la même chose pour Pierre aussi. Il y a le côté Congo, Madagascar, avec les parents, on grandit, on croise d'autres personnes, on va à l'école, on fait du foot, donc c'est d'autres influences musicales aussi. Bah oui, pour ma part, moi, c'est vraiment une influence musicale. Parce que pour moi, moi, je trouve, pour ma part, j'ai plus grandi... un peu vers mes peut-être 15-16 ans, plus avec la musique congolaise. Parce que pour moi, j'ai plus été vraiment bercé par ça. Parce qu'après, c'est vrai que ma mère, elle écoute beaucoup de compas. Et vraiment, le compas, c'est bien. Mais franchement, tous les matins, tous les midis, tous les soirs... Il y a la dictature. Voilà. Non, je fais la même chose. Voilà. Le lien musique et danse, d'ailleurs, pour les uns et pour les autres, et les unes et les autres, le lien musique et danse, on l'a évoqué, il y a des... Voilà, il peut y avoir de la musique cérébrale, je crois que c'est toi, Sabrina, qui évoquait la musique classique, peut-être que là, tu danses pas nécessairement. Ça se danse. Ça peut se danser, bien sûr, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus cérébral. Là, on voit bien qu'il y a quand même toujours ce rapport musique-corps, musique-danse. Et comment vous pouvez... Est-ce que tu danses? Alors, je laisse la parole du coup dans la continuité à Pierre Clément. Est-ce que toi tu danses? Enfin, je sais pas comment ton corps réagit par rapport à la musique. Là, par exemple, sur l'extrait de Yalevis Congo en paix, j'imagine que tu es plutôt là posé, et puis on écoute les paroles. Oui, c'est vrai. Sur ce son, moi, je suis plus calme, je suis plus posé. Parce que pour moi, déjà, c'est un son qui fait référence déjà au génocide, ce qui s'est passé au Congo. Et du coup, il veut dénoncer vraiment comme quoi son pays, vu qu'il est d'origine congolaise, que son pays a vraiment souffert. Et vu que comparé à Koffi Olomidé, vu que Koffi Olomidé, c'est un artiste qui
qui aime faire danser. Ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge beaucoup, vraiment. Et du coup, bah, moi, je danse beaucoup avec ma famille dessus, même mon cousin, vu que mon cousin, il est danseur. Oui. Du coup, bah, il danse beaucoup sur ce son. Alors, on te voit beaucoup bouger aussi. Et même en parlant, on c'est sent un qu'il y a la danseur. musique dans le corps, la danse. C'est un danseur, c'est sûr. Voilà. Donc, tout à l'heure, il a promis une prestation. On verra. Mais Sabrina, donc justement, ce rapport à la danse, il y a le corps dans l'intimité qui danse sur des musiques, qui est partagé en famille, qui est partagé avec les copains et les copines. C'est assez normalisé dans ma famille. La danse, c'est pas, pour le coup, c'est pas cérébral. Moi, ça n'a jamais été une question. Par contre, plus tard, finalement, c'est l'extérieur qui a contraint mon rapport au corps, je pense. Là, c'est un peu une double. C'est peut-être une histoire, de culture française, mais c'est aussi une culture du patriarcat, parce que je reste une femme, donc mon corps est contraint. Mais du coup, moi, j'ai pas. Après, je pense pas. C'est-à-dire que la contrainte, je l'ai comprise, mais je m'en fiche. C'est-à-dire que je continue à danser, que ce soit chez moi, que ce soit dehors, et c'est chouette. Et j'essaye vraiment, et je pense que ça a aussi à voir avec ma formation, de pas mettre de frontières finalement entre les genres musicaux et comment la musique peut habiter le corps en fonction de quelle musique on écoute, quoi. On avait des cours d'expression corporelle quand j'étais au conservatoire. Danser sans musique, c'est possible, et danser sur toutes les musiques, c'est possible. Après, il y a des habitudes de corps qu'il faut casser, quoi, pour entrer dans une créativité corporelle et une musicalité corporelle. Si la régie est prête, on écoute Ultra de Booba, proposé par Sabrina. On revient. Autre chose. M'arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous. Oh. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, dire que c'est moi le haineux. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, je serai donc rappelé par les dieux. Jésus ne reviendra pas, il est cloué sur une croix en bois. En tout cas moi je l'entends pas, ni lui ni la fin du mois. Je me fie à ma bonne étoile, oui petit joint, je crois en toi. Tu me lâcheras un jour, ils diront que je te méritais pas. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Welcome to the salle, vous rentrez, vous ressortirez pas. Je pose très peu de questions, elle pense que je ne m'intéresse pas. J'ai deux femmes qui savent tout déjà, Siri et Alexa. Bientôt des nouvelles du front, j'attends le retour des pirogues. Notre série à nous, c'est 4 saisons, un épisode. Si tu vois une plaque 9 de 600 chevaux, tu sauras qui te l'a mise. Rien ne canique ta mère, en hébreu, sur un ton islamique. Tu mens depuis le début, n'est-ce pas? Aisé. On observe ici, on grandit pas, on pousse. À quoi sert une banquise trop fragile pour les pas d'un ours? J'ai des montagnes de problèmes, je préfère dynamiter. Alors, il y a une fan, hein, Booba. C'est elle qui a choisi, mais c'est elle qui... Ultra, c'était le titre, extrait du titre. Je revenais au corps, on a vu, parce que Aïssata, tu dis oui, Boubacar disait mais il bouge, mais nous on bouge, hein. Moi ça part tout seul, hein. C'est la beauté de l'émission, on voyage. Le rapport au corps, à la musique, pour vous? Moi il est évident, hein. Il y a des vidéos de moi quand je suis en couche en train de danser sur du Bob Marley comme ça. Non, je danse tout le temps. Dès que je marche, je danse. En fait, la musique habite mon corps depuis que je suis toute petite. Après, j'ai fait de la danse aussi. Et je sais pas, après, je pense que c'est dans le sang aussi. Aussi, ouais. Ah, ouais. Beaucoup, ouais. je connais un peu Thioro, je connais son papa et tout. Donc, ça, c'est l'influence du papa, quoi. Beaucoup même. Ouais, je pense. Oui. Et dès qu'on était petits, il nous faisait danser, il dansait avec nous. Enfin, c'est la joie aussi, la danse. Ouais.
ça apporte de la joie. Je trouve ça hyper important. Et moi, comme tu dis, le patriarcat, etc., je n'en ai rien à faire. Je danse au milieu des gens et s'ils sont pas contents, c'est pas grave. C'est bien ça. Alors, on a parlé tout à l'heure pour les uns et les autres de l'influence pendant l'enfance, quand on grandit, à la rencontre du quartier, des copains, mais aussi pour toi, Anna, par exemple, ça a déterminé aussi le choix de tes études parce que tu as un master 1 d'études politiques. Tu peux nous parler un peu plus de ça? Oui, ça a influencé beaucoup mes choix d'études. En gros, moi, je voulais faire des études postcoloniales. Sauf qu'en France, depuis 1 an, 2 ans, c'est ultra stigmatisé par l'État parce que ça remue un peu la merde, on peut le dire. Et du coup, en sciences sociales, c'est ultra compliqué de pouvoir évoluer, de parler du colonialisme et de l'actualité, de ce qui se passe vraiment de la France-Afrique, etc. Et juste de faire des études dessus pour pouvoir le combattre, c'est tabou. Et du coup, j'ai trouvé un master d'études politiques à Paris. Dont il y a certains profs qui sont spécialisés dedans, dans les études postcoloniales, et du coup, c'était ultra sélectif, mais du coup, je suis là-bas à Paris pour ça. La même question pour Sabrina. Est-ce que ça a influencé un peu au niveau de tes études? Là, tu as fini un master dans le domaine de l'art. Est-ce que tu peux nous en parler plus, le choix de cette thématique-là? De l'art, de la thématique artistique. Moi, c'était un désir. Hein. J'avais envie, j'ai toujours aimé. Voilà, j'aime parler, j'aime lire, j'aime la littérature, j'aime la danse. Voilà, le théâtre avait cette capacité à pouvoir réunir finalement plein d'aspects de ma personnalité. Moi, après, je me rends compte aussi que, mais ça, voilà, je me rends compte aujourd'hui que finalement, tout ce qu'on m'a demandé de développer quand j'étais en formation avait à voir avec le domaine de l'intime, c'est-à-dire ce que je pouvais partager avec ma famille, le fait de se raconter des histoires, le fait de danser ensemble, voilà, le fait d'habiter nos corps, le fait de parler à plusieurs personnes en même temps. Bon, ça, c'était des choses qui appartenaient à l'intime et qui n'avaient pas à voir finalement avec le domaine du public, c'est-à-dire voilà, le travail, tout ça. J'ai pas d'exemple dans ma famille d'artistes, quoi. Je veux dire d'artistes qui en vivent. Et je pense que du coup ça a été naturel pour moi parce que c'était quelque chose de normal, quoi. Donc je suis allée vers ça parce que ça me plaisait. Maintenant, je pense que c'est peut-être une façon pour moi de continuer à être qui je suis en reliant finalement mon intimité avec la sphère publique du monde social, et que pour moi c'est un signe en tout cas d'arrêter de mettre une frontière entre mon appartenance intime et puis mon appartenance républicaine peut-être, voilà. Et pour Pierre Clément aussi, par exemple, le fait d'écouter toutes ces musiques allant du Congo, Madagascar, en passant par la France et tout, est-ce que ça a impacté aujourd'hui ta vie, qu'elle soit sociale ou professionnelle aussi? À vrai dire, moi, pour ma part, ça a un peu vraiment impacté un peu peut-être dans mes choix futurs, parce que moi, pour plus tard, j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est dans le prêt-à-porter. Et du coup, moi, j'ai un rêve en particulier. La SAP. On est parti au Congo, lui. C'est les SAP, c'est la sapologie. Donc, c'est l'art vraiment de s'habiller, quoi. Moi, c'est parti, moi, pour pourquoi pas travailler plus tard dans le prêt-à-porter et faire, par exemple, des tissus africains, de la SAP africaine, en particulier avec ma maman. Alors, j'ai une question par rapport à ta maman. Ça revient beaucoup. Le fait de parler de ta maman, je pense, dans la discussion, l'échange, c'est qui est exceptionnel, génial. Je suis fan, hein. Mais voilà, c'est l'influence, elle va au-delà de la musique quand même avec ta mère, le rapport, la relation. Comment? Avec ta mère, la relation, elle va au-delà de la musique, parce que même pour travailler dans le prêt-à-porter, ouais, tu penses à ta mère pouvoir faire quelque chose avec elle. Oui, moi, c'est parce que ma mère, pour moi, elle est hyper importante pour moi, parce que c'est elle qui m'a vraiment guidé déjà dans mes choix. Déjà par rapport à la musique, c'est elle qui m'a transmis beaucoup de valeurs dans ça. C'est elle qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et de voir maintenant que je suis une personne vraiment, comment dire, vraiment maintenant mature. Même par exemple durant mes choix et tout. Au niveau des études, justement, ces dames ont présenté vraiment il y a une grande motivation. T'es à quel niveau d'études en ce moment, Pierre Clément? Du coup, moi, je fais partie du dispositif Plan Job, Léo Lagrange Ouest, du coup, qui est géré par Framboise Granic, qui est la coordinatrice du dispositif Plan Job. Et du coup, là, lors d'aujourd'hui, j'ai passé mon bac. J'ai fait un bac pro gestion illustration. Et du coup, j'ai obtenu mon bac avec la mention.
Bravo. Merci beaucoup, merci. Ouais, c'est des bonnes nouvelles. Même Sabrina, elle vient de valider son master, son mémoire, c'est ça? Oui. Ouais, très bien. Un doute? J'ai dit master, ça. On continue Aïssata et Cyril sur les extraits de musique. Cette fois-ci, on va au Sénégal quand même. Il était temps. Hello. Si la régie est prête, on écoute Cherlo Santé Yalla. Santé Yàlla qui veut dire on rend grâce à Dieu. morceau bi nag ñoo ngi koy defal dédicace ndongo lu mi teel a réer Jaga Mbay ak Eva Mbay yàlla leen yàlla yërëm leen. Fala Gloria Leira we Batu Leila ka ilala Batu Leila ka ilala Mo jëm fa sa biyo Merci pour peut-être revenir pour Cherlo rapidement quand même. Vous aviez dit que ça avait fortement influencé ce morceau en particulier, cet extrait qu'on vient d'entendre. Ça... C'est mon père. Donc là, maman, papa. On l'a vu danser en plus. Les deux. Et en gros, c'est un baïfal. Et un baïfal, c'est une communauté dans la religion musulmane au Sénégal qui ont des dreadlocks, etc. Et du coup, c'est mon père qui écoute beaucoup ça. Et ça s'exporte à l'international. Et ça montre aussi un autre côté de la musique sénégalaise qui change, en fait. Oui, pas que Youssou N'Dour seulement, il y a Baba Mal, il y a Cherlo, voilà, vraiment beaucoup d'artistes. Et tu parlais, pour préciser, de cette communauté, c'est une façon de s'habiller, une façon de vivre, c'est un style, c'est vraiment une culture dans cette musique-là qu'on retrouve avec cette identité mouride, baïfal, quoi. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire écouter ça. Ça marche. Bien. Nous allons glisser tranquillement vers un petit mot de conclusion sur mes cultures. Et vous deux, là, est-ce que vous avez des univers musicaux à nous faire partager ou pas? En fait, si tu veux, l'émission, c'est pas pour nous, quoi, tu vois. Moi, je voudrais bien, j'en ai tellement, mais bon, Baba Mal tout de suite, ça vient. C'est pareil, je fais la même chose avec mes enfants. Baba Mal, matin, midi, soir, et ils en peuvent plus. Tu vas les dégoûter. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Après, ils vont aimer. Mais papa aussi, c'était ça. Hein. Je ferai la même réponse que pour Aïssata. C'est bien sûr la musique, elle a été permanente et elle est transmise. Et puis là, ce serait trop long à citer, mais les musiques africaines ont fait partie complètement de ma culture musicale. Merci beaucoup. Et toi aussi. Moi, j'écoute tout, mais actuellement, j'écoute beaucoup de Zaz. Je sais pas pourquoi. Le gars, le niveau, il l'a monté, quoi. Zaz. Zaz, carrément. C'est bientôt Véronique Sanson, encore. Tu vas découvrir le répertoire de Véronique Sanson. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Un dernier mot, Sabrina, Pierre, Thioro. Merci pour l'invitation. Voilà. Exactement pareil, hein. Merci. Merci beaucoup. Hein.
Merci à vous d'avoir été présents. Je vais faire quelques remerciements, bien sûr, à commencer, bien sûr, à nos invités qui étaient en plateau ce jour. Aïssata So et Boubacar Thioye, nos partenaires de l'émission Yakar, donc vous pouvez retrouver sur le web régulièrement. Vous avez une grosse activité depuis quelques mois maintenant. Oui, c'est assez constant. Donc on fait le retour, la rentrée c'est le 3 octobre avec un artiste sénégalais, Pape Diouf. Donc ça va être sur Instagram, Facebook et sur YouTube. 21h en France, 19h au Sénégal. Merci beaucoup. Et puis, alors, beaucoup de remerciements. Bien sûr, d'abord, redire que cette émission Mes Cultures, épisode numéro 4, a été enregistrée à l'occasion de Rencontres d'Afrique, donc un événement, une première, organisé par l'association Tissé Métis et par la Maison de l'Afrique à Nantes. Alors, quand vous verrez cette émission, ils seront déjà passés. Simon Mbeben, comme ça, c'est les gens qui sont présents aujourd'hui, retiendront les rendez-vous. Ils jouent à 14h15. Vieux et Mariama à 16h. Rassel Hanout, qui invite d'ailleurs la danseuse Feriel, joueront à 18h. Manibella à 20h, je sais qu'elle est très attendue, Manibella d'ailleurs, comme les autres artistes, mais voilà, on sent qu'il y a une ferveur spécifique pour Manibella. Duc Geoffroy et son Knalson joueront vers 21h30 et ils enchaîneront direct avec DJ Toby qui finira cette journée en fait, donc on vous attend nombreux. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accueillis sur ce plateau et qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Merci à vous, messieurs. Et puis, merci à Guillaume Carvé pour le tournage de cette émission, à David Hougron qui était au son et qui a lancé les extraits que vous avez entendus et que vous retrouverez dans le générique de l'émission. On se dit à très bientôt, en tout cas. Merci à vous, chers camarades. À quelle fréquence on peut retrouver Mes Cultures dans la chaîne YouTube de Tissé Métis? Alors là, je pense que dans un mois et demi, il y aura l'épisode 5, mais tu es bien empressé, mon cher Boubacar. Donc, allez vous abonner sur la page Mes Cultures de Tissé Métis. Vous retrouverez plusieurs épisodes de cette émission-là. Merci à tous. Merci. Je suis astronome. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie est estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau. Trop de mecs nous bassinent. C'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le basique. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas, mes rimes abîment toujours les mêmes drôles de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine. Musulman et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce dans ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République?